Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on prend le train. Donc, comme vous pourrez le voir, je suis à la station de train, c'est Shenyang-Bay Railway Station, donc la station de Shenyang-Bay. Donc pour cette fois-ci, je vais d'abord vous montrer comment ça se passe pour le train normal, à quoi ressemble un train normal en Chine. Et puis sûrement la prochaine vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble le TGV. Donc cette fois-ci, on va d'abord pour prendre le train normal. Nous sommes à la gare et là, on doit se diriger vers l'entrée. Vous le voyez, il fait nuit, il est presque 1 h du matin. Quand je décide de prendre le train normal, en fait, j'aime voyager de nuit. Parce qu'avec le train normal, quand tu voyages la nuit, il y a moins de personnes et puis c'est facile depuis le voyage est un peu plus tranquille. Mais quand je voyage en journée, en général, je préfère prendre le TGV parce que c'est moins de tracasserie en fait. Donc là, on est devant l'entrée. Voilà. On va entrer là. On passe. Il y a d'abord les premiers portiques de sécurité là. Donc on va déposer la valise et le sac à dos pour qu'il se fasse scanner. Je vais enlever mon sac à dos et poser ça en même temps avec la valise là. Et puis il faut se faire contrôler ici. Ok.手套。对，手套往外粘一下。Avec le contrôle il est vraiment strict, il faut enlever jusqu'au gars même. Ils veulent voir que il n'y a vraiment aucun problème. Sinon bon. Voilà. Donc on va continuer. Après, ici maintenant il y a le contrôle des personnes. Donc là-bas c'était pour les bagages. Ici on va contrôler donc personnes. Donc je vais les remettre mon passeport. Donc j'ai dû couper la vidéo parce que ils voulaient voir mon ticket en fait. Et comme j'avais acheté mon billet directement sur mon téléphone, j'ai dû couper. Une fois qu'on a traversé le contrôle, on prend l'escalator là. Donc là on doit monter jusqu'en haut là. Donc ça en fait c'est la zone d'embarquement. Vous pouvez voir sur les écrans là, il y a les horaires de chaque train. Et puis donc l'heure du train, la ville de départ, la ville de la destination finale, l'heure de départ du train et la porte d'embarquement. Donc quand tu arrives ici, tu regardes donc sur le tableau là pour voir à quelle heure va bouger ton train. Donc tous ces gens là que vous pouvez voir, ce sont les gens qui attendent leur train. Donc nous on va aller donc s'asseoir à côté de la porte où on va faire nos embarquements, attendre l'heure parce que mon train part à 1h20 et là il est presque minuit 40, minuit 45 je pense. Il est minuit 43. Donc je vais trouver une place, je vais m'asseoir et au moment d'embarquer, je vais aussi vous faire signe. Donc on se retrouve au moment de l'embarquement. Ok, donc on vient de faire l'appel pour mon train. Donc là, je vais me diriger vers la porte d'embarquement. Parfois ça passe souvent quand je scanne mon passeport ici directement, comme ça. Donc, je le mets là. Et je vais voir si ça va passer. Ouais, c'est passé. Passé ouvert. Voilà, je récupère mon passeport et je traverse le portique. Il faut savoir que dans certaines gares, ça ne passe pas souvent. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de voir. Donc une fois le portique passé, la gare est restée derrière là. Maintenant, il faut redescendre l'escalator ici.
Je suis dans le wagon numéro 11, si je ne m'abuse. Donc, on va marcher, aller chercher le wagon numéro 11. Wagon 11. Et donc, oh là là, il y a beaucoup de gens. Hein. Donc, ça, c'est le wagon restaurant. Donc ici, si quelqu'un veut manger, si quelqu'un veut faire quoi que ce soit, c'est ici qu'il vient. Ni hao. Hao, bye bye. Je suis au menu, mais comme il est 1 h du matin, c'est clair qu'il n'y a plus à manger. Donc, c'est ça. Donc ça, c'est le wagon restaurant. Et ok, donc je suis le numéro 59. Je vais chercher mon siège. Je vais chercher mon siège. Je suis numéro 52. Il est où? Donc il n'y avait plus de compartiment vide juste là où j'étais assis, donc j'ai dû ma valise un peu plus en avant. Et là, on a pris le départ. Je ne sais pas si vous pouvez voir, le train a commencé à rouler. Donc, c'est parti comme ça pour 6 ou 7 heures de route. Donc, on se voit donc à l'arrivée. Que je vous montre comment on sort de la gare. Malheureusement dans les trains en Chine, ils ne mettent pas de musique. Au moins s'il y avait de la musique, ça allait permettre que le voyage paraisse beaucoup moins long. Mais là, il n'y a pas de musique, donc vous êtes juste là. Surtout qu'il s'est fait tard, il est presque... Le train était censé démarrer à 1 h 20, donc ça veut dire, comme on a démarré déjà, ça veut dire qu'il est 1 h 20. Donc, avec 6 h, 7 h de route, on sera à Beijing à environ 8 h, 7 h, 8 h. Donc, ouais, ça s'annonce très long le voyage, donc toute la nuit. Bon, là, on va voir à quoi ressemblent les toilettes. Donc, voici les toilettes du train. Ça, c'est pour le train normal en fait. C'est ce petit box là. Là, il y a le petit lavabo, un miroir, et puis un distributeur de papier toilette interdit de fumer. Donc, vous voyez, le train normal, c'est pas vraiment ça. Hein? Ça. Là. En fait, là il fait déjà jour. Mais on n'est toujours pas arrivé. Il est 8 h et nous on va arriver autour de 10 h. Donc là on est à l'avant-dernier avant l'arrivée. Vous pouvez constater que l'ambiance a déjà changé. Et là il y a des gens qui montent.
Les gens qui arrivent pour ce stop en train de monter et ceux qui descendent ici sont en train de descendre. Voilà, on va le dehors. Donc il nous manque un stop, nous sommes à l'avant-dernier stop. Donc on vient d'arriver à Beijing. Vous pouvez voir le train est en train de s'arrêter et les gens sont déjà debout pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir. Ce fut un très long voyage à Beijing. Long et épuisant. Le train lent, c'est vraiment le cardio. Mais bon, comparé au train rapide, c'est parfois souvent un peu plus économique parce que pour le même voyage, le prix du TGV c'est 3 fois plus que le prix du train lent. Donc, on sacrifie quelques heures pour sauver quelques sous. Vous avez les gens en face là qui descendent eux pour embarquer. Il y a l'autre train en face là qui va bientôt partir. Vous devez savoir que dans le train là comme ça, il y a les sièges comme ça, mais il y a aussi les lits. Donc tu peux payer pour avoir les lits. Là où il y a les lits, maintenant tu peux te coucher et dormir. Là ça sera un peu plus supportable. Donc je mets mon cache-oreille parce que là je vais sortir et il va faire froid. Ok, donc j'ai récupéré. Et donc là on est en train de sortir. Donc là on est dehors. Nous sommes à Beijing, la capitale de la Chine. On est venu récupérer un Ivoirien qui arrive là et on va l'accompagner dans son école jusqu'à Harbin. Donc s'il est d'accord, je vais vous poster aussi la vidéo de son accueil et accompagnement. Et pour le moment c'est comme ça. Ok, donc on est donc arrivé ici devant là où il y a les portiques de sécurité encore. Pour la sortie de la gare, il faut aussi le portique. Donc ici ce que je vais faire, c'est que comme je n'ai pas scanné mon passeport, je vais le donner au monsieur. C'est de l'autre côté là-bas. Ok, donc ici on va donc repasser les portiques pour sortir de la gare. On va scanner le passeport à nouveau. Ok, bye bye. Donc on a scanné le passeport, on est sorti et je vous présente donc Beijing, la capitale chinoise. Nous sommes exactement à la gare du train de Beijing. Vous voyez le monde là, parce que la gare là elle est grande. Je vais m'avancer un peu pour pouvoir vous faire un 360. Il y a les gens là qui se prennent en photo. Là, vous voyez Beijing Railway Station. Dans la station de métro de Beijing. Ok, donc nous sommes arrivés à Beijing. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le métro pour aller à l'aéroport et attendre le petit. Dans la vidéo, c'était juste pour vous montrer comment ça se passe quand on voyage en train normal. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et vous aura donné une information de plus pour vos prochains voyages en Chine. Donc on se retrouve donc très prochainement pour d'autres vidéos chez le jeune étudiant.